Bonjour le peuple, bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde va bien, que tout se passe bien pour vous. Bonjour la communauté, bonjour le peuple, afro-descendants, africains, des Antilles jusqu'en Afrique, en France et partout dans le monde. Comme vous voyez sur le titre de ma vidéo, je tenais juste à répondre à l'association Tous Créoles basée aux Antilles qui nous parle du racisme anti-blanc. Parce que j'ai vu un lien, je vais partager le lien sur la vidéo d'une association Tous Créoles qui dénonce le racisme anti-béké. Ça veut dire après le racisme anti-blanc, maintenant les descendants d'esclavagistes veulent nous parler du racisme anti-béké aux Antilles. Donc, vous savez, prochainement, après notre procès face à Balkany, si tout se passe bien, je descends aux Antilles. Si tout se passe bien, normalement, je fais un tour en Guadeloupe et après en Martinique. Donc, parce que ce combat-là, je le mène aussi pour les afro-descendants, pour tout le monde. Que ce soit que vous soyez en Afrique, que vous soyez aux Antilles, en France, c'est un combat qui concerne toute personne à la peau noire, à la peau ébène. Donc, moi, personnellement, en tant que fondateur et porte-parole de la Ligue de défense nord-africaine, je tenais à répondre à cette association-là, Tous Créoles, qui ose nous parler du racisme anti-béké. Donc, je vais répondre à l'association pour leur dire, je pense que là, vous voulez pousser un peu les bouchons, vous poussez un peu les bouchons un peu trop loin. Parce que, vous savez, c'est un mépris total. Moi, je pense que là, ça prouve encore le degré de mépris que les descendants d'esclavagistes ont pour les afro-descendants. Et si ça tenait qu'à moi, personnellement, si je vivais aux Antilles, je pense que depuis longtemps, j'aurais formé un groupe pour récupérer tout ce qui revient aux afro-descendants. Parce que pour moi, j'estime que les descendants d'esclavagistes, c'est-à-dire les békés d'aujourd'hui, n'ont même plus le droit pour moi de vivre sur l'île, au fait. De vivre ne serait-ce qu'en Guadeloupe, en Martinique. Vous avez même plus le droit. Et vous osez encore vous la ramener pour dire que les gens sont racistes, qu'il y a du racisme anti-béké. Mais vous oubliez ce que vos arrière-grands-parents ont fait sur les Noirs. Parce que la richesse que vous possédez aujourd'hui sur l'île, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, tout ce que vous jouissez, les biens que vous avez, ça appartient aux afro-descendants. Parce que vos arrière-grands-parents ont tué des Noirs pour pouvoir construire, pour pouvoir avoir cette richesse qu'ils vous ont laissée. Donc vous venez encore, vous ouvrez vos sales gueules puantes en disant que les gens font du racisme anti-béké. Mais vous voulez quoi, au fait, concrètement? Qu'est-ce que vous cherchez? Vous voulez quoi? Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi, l'association Tous Créoles, là? Vous cherchez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez la guerre? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? C'est quoi le mépris? Là, vous poussez un peu trop loin le mépris que vous avez pour les afro-descendants des Antilles. D'accord? Parce que vous possédez la totalité des richesses. Alors que ces richesses-là, vous les avez acquis, vous les avez gagnées parce que vos arrière-grands-parents ont tué des Noirs, ont violé des Noirs, ont torturé des Noirs. Aujourd'hui, vous possédez les richesses encore là-bas aux Antilles. Vous jouissez de ces biens que vous avez obtenus en mettant des hommes, des femmes en esclavage. Et vous venez encore ouvrir votre gueule, vos sales faces de rat, pour dire que les gens font du racisme anti-béké. Mais vous voulez quoi? Si c'est un soulèvement que vous voulez, vous allez l'avoir tôt ou tard, ce soulèvement. Moi, je vous le dis. Si c'est un soulèvement que vous voulez avoir, que vous voulez déclencher un soulèvement chez les afro-descendants partout dans le monde, que ce soit aux Antilles, en Afrique, ici en France, vous allez finir par l'avoir. Et comme ça, vous allez comprendre que la nouvelle génération écrira son histoire et que on ne restera plus les bras croisés à vous regarder nous marcher dessus, ni subir. Parce que nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres ont subi la barbarie, les tortures de vos descendants.
de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents. Mais nous, on ne subira plus, au fait. Ceux qui subiront, c'est parce qu'ils acceptent de subir. Mais nous, il y a une partie de la nouvelle génération d'afro-descendants, d'Africains, qui refusent de subir. Et ça vous dérange. Donc vous venez là, vous ouvrez votre gueule, vos sales gueules de béquets, vous ouvrez vos sales gueules de béquets, et vous êtes là à dire qu'il y a du racisme anti-béquet. Comment il peut y avoir du racisme anti-béquet aux Antilles? Je vais vous éclairer un peu la mémoire. À l'heure où je suis en train de vous parler, vous allez aux Antilles. La plupart, la jeunesse, les personnes vivant, les afro-descendants, les gens qui vivent là-bas n'arrivent pas à trouver du boulot. Ils n'ont même pas du travail. Mais par contre, on voit que les Blancs, ils arrivent de la métropole, ils arrivent en short, chemise, tongs, en sac à dos. Dans la même journée, ils arrivent à décrocher du boulot. Ils ont un CDI, ils ont du travail. Pourtant, sur l'île, la plupart des jeunes, des afro-descendants ont des diplômes, mais n'arrivent pas à trouver du travail. On les discrimine, on les méprise. Pendant que dans le même temps, les Blancs, ils viennent, ils arrivent à trouver du travail. Au bout d'une journée, au bout de 2 heures, ils ont un CDI, ils ont un appartement, ils ont une vie confortable. Quand on voit que la population, toute cette jeunesse souffre, le taux de criminalité qui augmente, il y a des problèmes d'eau en Guadeloupe, les sols sont empoisonnés par le chlordécone, et vous ouvrez encore vos sales gueules, et vous nous parlez du racisme anti-blanc, et du racisme anti-béquet. Vous voulez quoi? C'est quoi votre problème? L'association Tous Créoles. Parce que si les gens là-bas, peut-être, la majorité n'ose pas parler, n'ose pas vous dire les choses, peut-être parce qu'ils vivent là-bas et parce que vous possédez la totalité des richesses. Même l'eau, c'est vous qui vendez encore l'eau que cette population doit boire, c'est vous qui les vendez. Pourtant, c'est vous, vous êtes responsable de l'empoisonnement des sols aux Antilles. Donc si, peut-être il y en a qui n'osent pas ouvrir leur gueule pour vous dire la vérité, mais sachez-le que nous, à la Ligue de défense noire africaine, on vous dira cette vérité. Fermez vos putains de gueules. Je suis désolé de parler comme ça, mais l'association Tous Créoles, fermez votre putain de gueule. Et venez pas nous parler du racisme anti-béquet. Parce que vous savez ce que nous, on en fait des béquets, nous. On les emmerde, les béquets. Nous, à la Ligue de défense noire africaine, les béquets, on les emmerde, les béquets. Et si ça tenait qu'à nous, depuis longtemps, on les aurait tous chassés là-bas des Antilles. Parce qu'à un moment, il faut se dire que cette richesse que vous possédez doit revenir aux afro-descendants, aux personnes que vos arrière-grands-parents ont réduit en esclavage. Donc, ne venez pas, ne poussez pas, ne chauffez pas les gens, ne faites pas monter les nerfs, ne faites pas monter les tensions, parce que vous n'allez pas l'assumer du tout, au fait. Parce qu'à un moment, il faut savoir qu'il y a une génération prête à se battre. Et donc, si c'est ça que vous cherchez, si c'est la confrontation que vous cherchez aux Antilles, vous allez finir par l'avoir. Mais quand ça va se passer, il ne faudra pas venir dire que les gens sont méchants avec vous. Parce que là, vous poussez un peu les bouchons un peu trop loin. Vous poussez les bouchons un peu trop loin. Parce que ce n'est pas normal qu'aux Antilles, des associations comme vous venez encore nous parler du racisme anti-béquet. C'est du foutage de gueule. C'est un mépris. Et c'est un crachat c'est un crachat sur nos morts, sur nos ancêtres, sur l'histoire que nous connaissons, qui s'est déroulée aux Antilles. D'accord? Parce que les richesses que vous avez ne sont pas tombées du ciel. Et moi, je le dis, à un moment, il faut que l'État français redistribue ces richesses-là aux afro-descendants. Donc, quand vous, les béquets, vous venez, vous ouvrez encore vos gueules, vos sales gueules, vos faces de rats, et vous venez nous dire, oui, il y a du racisme anti-béquet, il y a du racisme anti-cela. Mais attendez, c'est vous qui lâchez des chiens sur des gamins là-bas aux Antilles parce que vous privatisez les bords des plages. Tout vous appartient, vous possédez tout. Et vous voulez quoi, en fait, encore de plus? Vous voulez quoi? Vous voulez encore que les gens vous donnent leur dignité? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez concrètement, vous, les béquets là des Antilles? Vous voulez quoi, les béquets? Vous voulez quoi, les béquets? Vous voulez que demain, dans les rues, que la jeunesse, que la population sorte au dehors
Avec quoi? Avec des machettes? Avec quoi? Qu'est-ce que vous voulez au fait? Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Concrètement aux Antilles, vous voulez quoi les béquets? Parce qu'on parle de l'Afrique, on peut comprendre que là-bas, il y a un système de France-Afrique, que la France installe des bases militaires. Mais vous les béquets là, les descendants d'esclavagistes, vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Vous venez là, vous nous parlez du racisme anti-béquet. Mais vous êtes sérieux? Vous craquez dans votre tête ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que vous croyez que vous allez marcher sur les gens, vous allez prendre la dignité des gens, vous allez prendre l'honneur, le peu de respect qui reste aux gens, vous voulez marcher dessus encore? Bah moi je vous dis, on va bientôt là, prochainement, ouvrir des antennes, on va ouvrir une section LDNA aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique. Personnellement, je vais même là prochainement, après le procès qui nous oppose à Balkany, le procès politique, je vais descendre, je vais faire un tour en Guadeloupe, je vais faire un tour en Martinique. Parce que je pense que il faut que la jeunesse, et j'appelle toute la jeunesse afro-descendante, il est temps de se mettre debout. Il est temps de se lever. Vous n'allez pas continuer à regarder ces personnes-là vous mépriser. Ils ont méprisé nos parents, ils ont méprisé vos parents. Ce sont les mêmes qui possèdent les richesses sur l'île, sur les îles pendant des décennies. Et c'est les mêmes qui font la pluie et le beau temps. Et c'est les mêmes aujourd'hui qui viennent se plaindre pour parler du racisme anti-béquet. Alors que ce sont eux qui sont responsables de l'empoisonnement des îles au chlordécone, qui sont responsables du taux de cancer, qui sont responsables du manque d'eau, de tout ce que... De la souffrance qui existe là-bas sur l'île, en Guadeloupe, en Martinique, ce sont les mêmes qui sont responsables. On voit aujourd'hui le soulèvement qui se passe en Haïti. On voit qu'en ce moment, il y a une révolution, il y a une révolte en Haïti. Et je pense qu'à un moment, il faudra que la même chose arrive en Guadeloupe, en Martinique, pour que ces descendants d'esclavagistes, pour que ces béquets puissent comprendre que les cerveaux sont éclairés à l'heure d'aujourd'hui. Que les gens n'ont plus peur d'eux, au fait. C'est pas parce que les gens ne parlent pas que ça veut dire qu'ils ont peur de vous. Je le répète encore une fois. Les afros, les noirs, on est un peuple très calme. Parce que quand on s'énerve, on devient plus violent que vous. C'est pour ça que on est de tendance à être calme. Et que cette violence-là, on l'utilise entre nous. Mais à un moment... Si les béquets aux Antilles veulent la guerre, ou veulent une révolution, veulent un soulèvement des afro-descendants, bah vous allez l'avoir. Si c'est ce que vous cherchez, vous allez l'avoir. Et ça finira par arriver. Mais par contre, quand ça va arriver, il ne faudra pas demander l'aide de l'armée française. Il ne faudra pas demander au ministère de l'Intérieur d'envoyer des gendarmes, des CRS, il faudra sortir dehors, il faudra l'assumer. Parce qu'à un moment, trop c'est trop. Donc venez pas nous parler aujourd'hui du racisme anti-béquet. Vous nous parlez du racisme anti-béquet. Mais vous avez des difficultés à trouver du travail, vous, les béquets aux Antilles. Vous subissez parce que vous êtes béquets. Vous subissez quoi, concrètement? Pour venir nous parler du racisme anti-béquet, vous subissez quoi? Qu'est-ce que vous subissez aux Antilles? Vous subissez quoi aujourd'hui aux Antilles? Donc moi je le dis, si la nouvelle génération, comme nous, ne veulent pas prendre position, ne veulent pas s'engager, ne veulent pas prendre la parole pour dénoncer ces magouilles, bah nous, on le fait, on le fera, et on sait qu'il y a d'autres personnes qui vont pas tarder à suivre, à prendre la parole. Parce qu'à un moment, je le dis, j'appelle et j'invite la communauté noire, afro-descendante, aux Antilles, en Afrique, à se dire que ce combat pour l'autodétermination et pour l'émancipation de notre peuple, on va y arriver que si on se met tous ensemble, on casse les frontières, on redéfinit nos frontières. Parce que ces frontières-là,
c'est fait pour nous opposer les uns contre les autres. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui aux Antilles, on voit qu'il existe encore des rivalités entre Guadeloupéens, Martiniquais, entre Martiniquais, Guadeloupéens, ou tout simplement des Guadeloupéens qui ont des problèmes envers des soi-disant les Africains qui sont venus du continent, qui vivent aux Antilles, ou des Martiniquais. Et tout ça, c'est des conneries. Tout ça, c'est des conneries. Vous aurez beau vous blanchir le cerveau, vous blanchir la peau, blanchir vos descendants. Vous restez des nègres. On a les mêmes ancêtres. Nos ancêtres sont noirs, déportés de l'Afrique aux Antilles, dans les Caraïbes, partout. Ça veut dire, je le répète encore une fois, on aura beau blanchir nos cerveaux, blanchir notre peau, blanchir nos descendants, blanchir toute ta famille, tu restes nègre, d'accord? Et ça ne changera pas. Et ça, mettons, il faut se le mettre dans la tête, que c'est pas parce que vous allez vous blanchir le cerveau, vous allez vous blanchir la peau, ou que tu auras un petit confort, un petit privilège des blancs, des béquets, que ça veut dire que tu es comme eux. Tu restes un nègre. Et le jour qu'ils vont, ils voudront te le rappeler, ils vont te le dire. Ils vont te remettre à ta place de nègre. Donc, à un moment, mettons-nous ça dans la tête. D'accord? Et moi, je le dis, envoyez cette vidéo au béquet, là, à l'association Tous Créoles. Dites-leur que moi, porte-parole de la Ligue de défense noire africaine, je réponds et je dis qu'ils ferment tous leur gueule de descendants de béquets. Qu'ils ferment tous leur gueule de béquets. D'accord? Qu'ils ferment tous leur gueule. Qu'ils ne viennent pas nous parler du racisme anti-béquet. Quand on voit que la population aux Antilles a des vrais problèmes, des difficultés liées par exemple à l'eau potable, à l'empoisonnement, au chlordécone, tout ça à cause de vous. Donc venez pas encore nous parler du racisme anti-béquet. Parce que là, vous poussez le bouchon un peu trop loin et à un moment, ça va finir par sauter. Et quand ça saute, vous savez, ça déborde. Et quand ça déborde, il y aura des dégâts. C'est tout. Donc, à un moment, soit vous restez à votre place et que les choses deviennent équitables pour tout le monde, ou à un moment, ce qui doit revenir aux afro-descendants reviendront aux afro-descendants. Et à un moment, s'il faudrait une révolution, une révolte populaire aux Antilles, je pense que il faudra ça pour que les béquets comprennent qu'ils ne sont pas chez eux aux Antilles. Que les Antilles, ça ne vous appartient pas. Les Antilles ne vous appartiennent pas, c'est pas à vous au fait. D'accord? Et même le fait que vous possédez encore les richesses que nos ancêtres ont créées. Parce que vous savez, si la France s'est enrichie sur le dos de nos ancêtres en mettant des hommes, des femmes noires en esclavage, il est normal que les afro-descendants puissent en jouir, bénéficier de ces richesses sans vous rendre des comptes. Et venez pas ouvrir vos faces de rat, vos gueules, vos sales gueules pour nous parler du racisme anti-béquet. Et là, je le dis, cette vidéo, je l'adresse à l'association Tous Créoles. D'accord? Parce qu'à un moment, Get Maman ou tout ça là, et Zot, tous ces messieurs-là, à un moment, Kounia Maman ou tous ces messieurs-là, s'il faut, on va commencer. Parce que là, vous voyez, je ne veux pas, au fait, rentrer dans un truc pour qu'ils commencent encore à venir pleurnicher pour dire que on est en train d'inciter, qu'on appelle des gens à patati patata. Mais à un moment, si vous voulez la jouer comme ça, ça va devenir de plus... On va rentrer dans votre jeu, mais vous n'allez pas du tout l'assumer. Parce que je le dis, je le répète, à un moment, Get Maman ou tous ces béquets-là, Kounia Maman ou tous ces béquets-là qui viennent nous parler du racisme anti-béquet. Vous respectez pas les gens et vous méprisez les gens. D'accord? Vous méprisez les gens. Donc, moi je le dis, et j'appelle les descendants, les afro-descendants, la jeunesse, les hommes, les femmes, rejoignez le combat que nous sommes en train de mener avec la LDNA. Rejoignez-nous, grossissez les rangs, parce que il n'y a que comme ça qu'on pourra y arriver ensemble.
en luttant pour l'émancipation et pour l'autodétermination. Donc si aujourd'hui, les béquets aux Antilles continuent à nous marcher dessus, à vous marcher dessus, c'est parce qu'on les laisse faire. C'est parce que nous ne sommes pas unis. On n'a pas un projet. On n'arrive pas à les faire face. On n'arrive pas à les affronter. Parce qu'on a peur de perdre le privilège, le peu de privilèges qu'ils nous accordent, le statut d'esclave modéré que nous sommes. Parce qu'on a peur de le remettre en jeu. On a peur de le perdre. Mais à un moment, il faut faire le choix. Soit on reste et on continue comme ça à être des esclaves modérés pour ce système, ou on se révolte et on devient des hommes libres, des femmes libres, pour que nos descendants puissent marcher la tête haute avec fierté et avec respect. C'est bien beau de toucher 1200 euros par mois, avoir un appart, une voiture, un statut d'esclave modéré et croire que ça y est, qu'on a réussi notre vie, que nous sommes bien. Mais est-ce que concrètement, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça être libre dans ce monde? Il faut se poser la question. Faisons une réflexion collective. Et c'est pour cela que j'adresse cette vidéo. Je l'adresse spécialement à mes semblables, afro-descendants des Antilles. Vous qui vivez aux Antilles ou en métropole, rejoignez la lutte. C'est ensemble qu'on fera bouger les choses. C'est ensemble qu'on obtiendra ce qui nous revient de droit. D'accord? Parce que n'attendons pas que ça nous touche, n'attendons pas d'être victimes. N'attendons pas demain de disparaître pour pouvoir commencer à lutter, au fait. C'est pour ça que moi, j'incite la jeunesse, rentrer dans le militantisme, rentrer dans l'activisme, rentrer et on doit se structurer politiquement, socialement, tout ce qu'il faut, on doit nous organiser. Et c'est important. Et quand je vois qu'aux Antilles, la population afro-descendante ne vote pas, ne sort pas pour voter, et que vous laissez les béquets voter le Front National, installer le Front National aux Antilles, je dis, mais vous n'avez rien compris. Si vous n'êtes pas d'accord, parce que c'est la gauche ou la droite qui se présente aux élections, comme je dis, on est mieux servi que par soi-même. Si vous estimez que eux ne vous représentent pas, ne font pas les choses comme il faut, alors représentez-vous à leur place et votez pour vous-même. Organisez-vous, créez des partis politiques, faites ce qu'il faut et présentez-vous aux élections. Vous voyez, moi, je me suis dit qu'en France, il n'y avait pas de mouvement ou d'association que j'estimais qui défendait la lutte contre la négrophobie, la discrimination, la déshumanisation. J'ai fait quoi? Je me suis levé, j'ai pris les outils, je suis parti, j'ai créé le mouvement, j'ai créé la Ligue de défense noire africaine, je l'ai structuré, je continue à faire structurer ce mouvement et autour de moi, je travaille et j'avance avec les personnes qui ont des compétences. Parce qu'on est mieux servi que par soi-même. C'est pour ça que je dis, au lieu de venir critiquer pour dire que les autres font mal les choses pour vous, ne sois pas juste dans la critique, ni spectateur de ce que font les autres. Deviens acteur, contribue. Si tu trouves que l'autre, le chauffeur de bus, il conduit mal son bus, quand tu montes dedans, tu sais, tu fais quoi? Tu vas, tu t'inscris, tu passes le concours de chauffeur de bus, tu deviens toi-même chauffeur de bus. Et comme ça, tu conduis le bus, comme toi, tu vois, comme tu le penses. C'est ça, au fait, qu'il faudra. C'est comme ça qu'il faut. Et c'est pour ça que je dis que oui, il faut créer plein de mouvements de lutte pour les droits des Noirs. Il faut plein. Il ne faut pas juste un seul mouvement. Il faut qu'il y ait partout des mouvements qui luttent pour les droits des Noirs. Voilà ce que j'avais envie de dire. Et je le répète encore une fois, l'association Tous Créoles, fermez vos putains de gueules, d'accord? Fermez-la et arrêtez de nous parler du racisme anti-béquet. Parce que c'est vous les racistes. C'est vous les pires négrophobes. C'est vous qui méprisez les afro-descendants. Les descendants là-bas sur l'île. C'est vous les béquets. Donc venez pas faire une inversion des rôles
comme là, en ce moment, la classe, l'extrême droite, une partie de la classe politique française essaye de faire en disant le racisme anti-blanc, et ils sont tous là à tomber sur Lilia Thuram en nous parlant du racisme anti-blanc. Ne jouez pas à ce jeu-là, parce que vous n'allez pas assumer, et des deux côtés, il y aura des perdants. Mais il y aura plus de perdants de votre côté que de notre côté. Parce que nous, on a l'habitude de vivre avec peu, de vivre dans la misère, de vivre avec rien. Mais vous, je ne pense pas du tout. Et donc, faites attention à ce que vous dites. Faites attention au jeu. Faites attention à ce que vous essayez de manigancer au fait. D'accord? En essayant de faire culpabiliser les afro-descendants, les gens en Martinique, en Guadeloupe, aux Antilles, pour dire qu'il y a un racisme anti-béké qui monte dans les îles. Racisme anti-béké. Quand les Blancs, ils quittent ici la métropole, ils arrivent en une journée, ils trouvent du travail en chaussures, tongs, sac à dos. Pendant que la population, bac plus 5, bac plus 10, n'arrive même pas à décrocher un travail de balayeur de rue. Vous nous parlez du racisme anti-béké. Vous foutez de la gueule de qui? Vous foutez de la gueule de qui? Vous foutez de la gueule de qui? Donc, à un moment, moi je le dis, j'appelle et j'incite la communauté, je demande aux afro-descendants, engagez-vous, organisez-vous, et de toute façon, si tout se passe bien, si les ancêtres sont avec nous, si le Dieu des ancêtres, de nos ancêtres, sont avec nous, après le procès des Balkany, je descends en Guadeloupe, ensuite je passe par la Martinique, et on aura l'occasion de nous voir, parce que j'estime, moi spécialement, j'ai besoin, c'est vital pour moi, de me rendre en Martinique, là où a été déporté le roi Béhanzin, d'accord? Donc pour moi, c'est important d'aller visiter ces lieux où la France avait déporté le roi Béhanzin, qui était contre la colonisation, à l'époque au royaume d'Abomey. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, arrêtons ces clichés de je suis antillais, lui il est africain, c'est des conneries. Les bateaux de négriers n'ont jamais déporté des Antillais, des Caraïbéens, ni quoi que ce soit. Les bateaux de négriers n'ont déporté que des Africains. Et que vous le vouliez ou pas, que vous l'acceptez ou pas, on a les mêmes ancêtres. Vous êtes des Africains. On vient tous de l'Afrique. Voilà. On vient tous de l'Afrique et on descend des mêmes ancêtres. C'est tout. Donc aujourd'hui, moi cette lutte-là, je le fais pour tout le monde. Je le fais pour les afro-conscients, parce que je le dis, tous les noirs ne sont pas nos frères et tous les autres ne sont pas nos ennemis. Donc moi, une personne qui vient, qui me tend la main, je le tends la main. On est non-violent avec ceux qui sont non-violents avec nous et on sera violent avec ceux qui seront violents avec nous. Parce que c'est comme ça. À un moment, il faut se le mettre dans la tête qu'on ne peut pas rester les bras croisés face à des gens qui sont violents avec nous. Et quand je parle de violence, ce n'est pas que la violence physique ou quoi que ce soit. Je ne vous dis pas d'aller prendre des machettes pour couper la tête des gens. Je parle de violence, que ce soit psychologique, physique, mentale. Et toute personne qui utilise la violence contre nous, nous devons être dans la violence contre lui, contre eux. Voilà. Si tu es non violent avec nous, on sera non violent avec toi. Si tu es violent avec nous, on sera violent avec toi. C'est tout. C'est comme ça, en fait, la lutte. Et je le dis et je le répète, je fais une guerre idéologique. Je ne lutte pas contre une couleur. Parce que il y a pas que des... Ce n'est pas que les blancs qui sont méchants ou mauvais. Hein. Il y a aussi des noirs qui sont mauvais, qui sont méchants. Il y a aussi des asiatiques. Donc ce n'est pas une guerre de couleurs. Et c'est pour ça que je dis, tous les noirs ne sont pas nos frères. Tous les hommes roses, c'est-à-dire les blancs, ne sont pas nos ennemis. Mettons-nous ça dans la tête qu'aujourd'hui, il y a des personnes roses qui sont aussi amis des Africains, qui luttent aux côtés des Africains, qui aiment l'Afrique plus que nous-mêmes, on aime l'Afrique. Ça veut dire que moi, je connais des hommes roses qui font plus pour les Africains, qui font plus pour l'Afrique, sans rien demander en retour.
que les Africains eux-mêmes qui sont là à crier toute la journée sur les réseaux sociaux, noirs et fiers, noirs et fiers, noirs et fiers, ou qui jouent les super kémites, ou je sais pas quoi sur les réseaux sociaux. C'est très important. Donc moi je le dis, l'association Tous Créoles, arrêtez de nous parler du racisme anti-béké, parlez des vrais sujets, les vraies choses qui se passent aux Antilles, à cause de vous, les békés, mettez le débat sur la table. Et si vous voulez débattre, pas de souci, vous savez où nous trouver. Sur ce, bonne journée à tous. On est ensemble. Fausse, fausse, fausse. Et comme on dit, si un béké n'est pas content, get maman au tous. Kounia maman au tous. Et en tout cas, fier d'être nègre, fier de notre négritude. Et on est ensemble. Fausse à tous.